L'océan, cette immensité bleue, recouvre plus de 70% de la surface de notre planète. Il est le berceau de la vie, un régulateur climatique essentiel et une source inestimable de ressources. Sa présence est absolument cruciale pour l'équilibre et la survie de la vie sur Terre. Pourtant, malgré son importance capitale, nous n'avons exploré qu'environ 1% de ses profondeurs. Cette statistique est à la fois fascinante et déconcertante. Elle souligne l'ampleur de l'inconnu qui sommeille sous les vagues. Cette exploration limitée n'est pas due à un manque de curiosité ou d'intérêt. Elle est le résultat de défis colossaux. Les profondeurs océaniques représentent l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de notre monde. Chaque expédition est une prouesse technologique et humaine. Elle nous rappelle à quel point nous sommes encore loin de percer tous les secrets de cet univers sous-marin. L'exploration des abysses est une entreprise herculéenne, confrontée à des obstacles naturels et techniques. Le premier défi est la pression immense qui règne dans les profondeurs. À des milliers de mètres sous la surface, la pression peut atteindre des centaines de fois celle de l'atmosphère terrestre. Cette force écrasante exige des submersibles et des équipements capables de résister à des contraintes inimaginables. La moindre défaillance peut avoir des conséquences catastrophiques. L'obscurité est un autre obstacle majeur. Au-delà de quelques centaines de mètres, la lumière du soleil ne pénètre plus. Les profondeurs sont plongées dans une obscurité totale et permanente. Cela rend l'orientation, l'observation et la collecte de données extrêmement difficiles. Les coûts associés à l'exploration abyssale sont également prohibitifs. Le développement et la fabrication d'équipements spécialisés, capables de fonctionner dans ces conditions extrêmes, sont extraordinairement onéreux. De même, les expéditions elles-mêmes représentent des investissements financiers colossaux. Elles nécessitent des navires de recherche sophistiqués, des équipes hautement qualifiées et des mois de planification minutieuse. Les défis logistiques liés à l'accès à ces zones reculées sont considérables. Atteindre les sites d'intérêt peut prendre des jours, voire des semaines, de navigation. Enfin, l'environnement lui-même est intrinsèquement hostile. Les températures sont glaciales, les courants peuvent être imprévisibles, et les fonds marins sont souvent accidentés. Tous ces facteurs combinés expliquent pourquoi une si petite fraction des océans a été explorée jusqu'à présent. Malgré les défis, le minuscule 1% des océans que nous avons explorés a révélé une richesse biologique absolument incroyable. Chaque plongée, chaque échantillon, chaque observation apporte son lot de surprises. Nous découvrons des écosystèmes entiers insoupçonnés. Ces profondeurs sont peuplées d'animaux aux adaptations les plus fascinantes que l'on puisse imaginer. Leur forme, leur couleur et leur comportement défient souvent notre compréhension du vivant. Ces créatures ont évolué pendant des millions d'années dans des conditions extrêmes. Elles ont développé des stratégies de survie uniques, façonnées par leur environnement impitoyable. Elles vivent loin de la lumière du soleil, dans un froid glacial et sous une pression écrasante. Leurs ressources sont souvent limitées, rendant la compétition féroce. Leur existence même est un témoignage de l'ingéniosité de la vie. Elle nous montre que la nature trouve toujours un moyen de prospérer, même dans les circonstances les plus improbables. Chaque nouvelle découverte est une fenêtre ouverte sur un monde encore largement inconnu. Ces adaptations sont le fruit d'une sélection naturelle impitoyable. Seuls les organismes les mieux adaptés ont pu survivre et se reproduire. C'est une leçon d'humilité et d'émerveillement face à la puissance de l'évolution. L'obscurité totale des abysses a poussé les animaux à développer des adaptations sensorielles extraordinaires. L'une des plus spectaculaires est la bioluminescence. De nombreuses espèces ont la capacité de produire leur propre lumière. Cette lumière est générée par des réactions chimiques complexes au sein de leur corps. Elle est utilisée à des fins multiples et vitales pour leur survie. La bioluminescence peut servir à attirer des proies. Certains poissons utilisent des leurres lumineux pour attirer leurs victimes à portée de gueule. Elle est également un moyen de camouflage. Des motifs lumineux peuvent aider à se fondre dans le faible halo lumineux produit par d'autres créatures. La communication est une autre fonction essentielle de la bioluminescence. Les signaux lumineux peuvent être utilisés pour la reconnaissance des partenaires ou pour avertir les prédateurs. Les poissons, lanternes par exemple, possèdent des photophores. Ces organes lumineux créent des motifs spécifiques à chaque espèce. Ces motifs leur permettent de se reconnaître entre eux dans l'obscurité. Le poisson vampire des abysses, quant à lui, possède des yeux extrêmement sensibles. Leurs yeux sont proportionnellement les plus grands de tous les vertébrés.
Ils sont capables de capter la moindre parcelle de lumière. Ces adaptations sont essentielles pour naviguer, chasser et interagir dans un monde sans lumière solaire. La pression colossale des profondeurs est un défi physique majeur pour la vie. Les animaux des abysses ont développé des adaptations physiologiques remarquables pour y faire face. Leurs corps sont souvent dépourvus de poches d'air. Contrairement aux poissons de surface qui possèdent une vessie natatoire, les créatures abyssales n'ont pas de cavité remplie de gaz. Cela évite que ces poches ne soient comprimées et n'explosent sous la pression. Leurs tissus sont riches en composés spécifiques. Ces molécules, comme le triméthylamine et une oxyde, agissent comme des osmoprotecteurs. Elles empêchent les protéines de se déformer et de perdre leur fonction sous l'effet de la pression. Sans ces composés, les cellules ne pourraient pas fonctionner correctement. Les baudroies abyssales, par exemple, possèdent des squelettes très souples et peu calcifiés. Leurs os sont moins rigides et plus flexibles. Cela leur permet de mieux résister à l'écrasement sans se briser. Leurs corps sont souvent gélatineux et peu denses. Cette consistance molle et aqueuse est une adaptation clé. Elle permet à leur corps de se conformer à la pression ambiante sans subir de dommages structurels. Ces adaptations sont le fruit de millions d'années d'évolution. Elles démontrent la capacité incroyable de la vie à s'adapter aux conditions les plus extrêmes. La vie sous pression est une leçon de résilience biologique. La rareté des ressources est une caractéristique dominante des écosystèmes abyssaux. La nourriture est rare et dispersée car peu de matière organique atteint ces profondeurs. De nombreux animaux sont des prédateurs opportunistes. Ils sont capables de consommer tout ce qu'ils trouvent, sans être trop sélectifs. Leur métabolisme est souvent très lent. Cela leur permet de survivre pendant de longues périodes sans nourriture. Certains ont des mâchoires extensibles et des estomacs dilatables. Ces caractéristiques leur permettent d'ingérer des proies beaucoup plus grandes qu'eux. C'est une stratégie essentielle pour maximiser chaque opportunité alimentaire. Les vers tubicoles sont un exemple fascinant d'adaptation à la rareté des ressources. Ils ne se nourrissent pas de matière organique tombant de la surface. Ils dépendent de bactéries chimiosynthétiques. Ces bactéries vivent en symbiose à l'intérieur de leurs tissus. Elles convertissent les produits chimiques volcaniques, comme le sulfure d'hydrogène, en énergie. C'est un processus appelé chimiosynthèse. Cette découverte a révélé l'existence d'écosystèmes uniques. Ces écosystèmes se développent autour des sources hydrothermales. Ces cheminées volcaniques sous-marines libèrent des fluides chauds et riches en minéraux. Ils abritent une biodiversité extraordinaire, totalement indépendante de la lumière du soleil. Ces oasis de vie sont des preuves éclatantes que la vie peut prospérer là où on l'attend le moins. Elles redéfinissent notre compréhension des limites de la vie. L'exploration limitée de nos océans, bien que minime, nous a déjà offert un aperçu fascinant de la vie sous-marine. Chaque découverte est une fenêtre ouverte sur un monde encore largement inconnu. C'est un témoignage éclatant de la diversité et de l'ingéniosité de la vie sur Terre. Les adaptations extraordinaires des créatures abyssales sont une source d'émerveillement. Elles démontrent la capacité incroyable de la vie à s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Elles nous rappellent la résilience et la créativité de la nature. L'exploration continue des profondeurs océaniques promet de nouvelles découvertes. Chaque expédition repousse les limites de notre connaissance. Nous sommes à l'aube d'une ère de découverte sans précédent. Ces explorations mèneront inévitablement à une meilleure compréhension de notre planète. Elles nous aideront à saisir les mécanismes complexes qui régissent la vie. Elles enrichiront notre savoir sur les habitants de ce monde mystérieux. Le futur de l'exploration océanique est rempli de promesses. Il nous invite à poursuivre cette quête de connaissances avec humilité et détermination. Les abysses recèlent encore d'innombrables secrets attendant d'être révélés.